Mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo, le Moment Dynamique 365, module 15, présenté par dannuage.québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Le sujet de la présentation d'aujourd'hui, c'est comment rendre une entité modifiable, c'est-à-dire que les grilles soient modifiables au niveau des vues, des différentes vues qu'on a dans notre entité. Alors, nous allons voir qu'est-ce que ça nous permet de faire, de la rendre éditable, modifiable, et comment on fait pour modifier aussi des composantes à l'intérieur d'un formulaire pour que celle-ci soit aussi modifiable directement dans la vue. Cette capsule s'adresse aux personnalisateurs de Dynamics 365 et aux administrateurs. Donc, voici une vue conventionnelle. Donc, on a une vue avec toute la liste de nos différents éléments, nos différents champs et les filtres qu'on peut venir appliquer ici, à droite, qu'on vient ajouter, ainsi de suite. Donc, allons voir une vue maintenant qui est en mode modifiable. Donc, on va aller voir nos comptes. Donc, lorsqu'une vue est en mode modifiable, elle se présente ainsi. On a ici le regroupement pair ici dans le haut. Et on a ici, exemple, un compte. Celui-ci, exemple, on va venir modifier le compte. On va enlever la mention exemple. On peut venir ici modifier aussi l'autre champ. On va venir dire maintenant ici que celui-ci, ici, c'est un prospect. On peut venir changer le numéro de téléphone. On peut venir ici changer dans le champ adresse 1 ici, c'est la ville qu'on a. Le contact principal ici pourrait être changé pour Claude Marchand. Vous voyez, il nous offre ici déjà dans la liste. Mais l'adresse courriel du compte, elle, ne pourrait pas être changée. Il faudrait aller dans l'entité du compte directement pour pouvoir changer cette information. On vient ici sauvegarder les variations qu'on a faites au niveau de notre compte. Maintenant, ici, allons voir dans notre compte AdventureWorks en cliquant 2 fois dessus. Donc, dans notre compte AdventureWorks, on peut voir ici que les contacts, on ne peut pas venir les modifier. Toutefois, comme on a modifié notre entité, on est venu appliquer les champs modifiables, on a la même chose ici, parce que l'entité contact, elle n'est pas modifiable. Donc, on n'a pas modifié notre entité contact. Donc, on ne peut pas venir modifier ici nos informations dans nos comptes directement dans les lignes sans les ouvrir. Maintenant, allons voir comment on fait pour venir modifier une entité pour qu'elle soit éditable et comment on vient modifier aussi une sous-grille pour qu'elle soit éditable. Donc, on va venir ici au niveau de notre système, on va venir personnaliser l'entité. Donc, on peut venir ici sur notre entité compte. Donc, on va venir premièrement mettre l'entité contact modifiable si on voulait, mais on pourrait venir aussi modifier ici dans notre formulaire compte, on va venir modifier notre sous-grille contact pour la mettre modifiable. Donc, on vient ici ouvrir notre sous-grille contact. On va aller ici dans Contrôle et on va venir ajouter un contrôle additionnel. Donc, vous avez grille modifiable. On vient ajouter grille modifiable et on vient sélectionner sur quel périphérique on pourrait modifier cette grille. Donc, on va dire qu'on va pouvoir modifier ces éléments sur l'interface web ainsi que sur la tablette. Sur le téléphone, c'est quand même petit comme écran. Donc, on vient ici faire OK. On vient ici enregistrer, évidemment, notre modification. Et ensuite, on va venir publier nos personnalisations.
Donc, maintenant qu'on publie nos personnalisations, on va aller voir dans notre compte AdventureWorks, une fois que les publications vont être terminées, le changement que ça nous donne dans notre formulaire. Par la suite, nous allons revenir et nous allons changer l'entité au complet Contact pour la rendre modifiable. Donc, on attend que les personnalisations soient terminées. Et c'est important à réfléchir. Est-ce qu'on veut vraiment mettre modifiable partout dans toute notre entité, dans tous nos formulaires ou certaines sections? C'est à vous de déterminer où est-ce que c'est le plus pratique de le faire. Donc ici, notre publication est terminée. On va descendre notre fenêtre et on va ouvrir notre compte AdventureWorks. Donc, en ouvrant notre compte AdventureWorks ici, on va aller directement dans notre section Contact une fois que notre formulaire va apparaître. Ici, donc, on va descendre dans notre section Contact et on voit ici qu'on peut venir modifier directement. Donc, le nom du contact, lui, est barré, mais on pourrait venir changer son adresse courriel, on pourrait venir changer un numéro de téléphone, d'autres informations qu'on pourrait venir modifier. Si on rouvre la sous-grille elle-même, l'information ici ne peut pas être modifiée parce que ça ici, c'est une vue associée à l'entité contact et on n'a pas modifié notre entité contact, donc on ne peut pas venir modifier cette information. Donc, maintenant, allons dans notre entité contact pour la mettre éditable. On va venir ici sur notre entité contact. Contact, donc. Donc, une fois sur notre entité contact, on va aller exactement à la même place que pour notre sous-grille précédemment. On va aller dans Contrôle ici, puis on va ajouter ici, grille modifiable. Ajouter. Encore une fois, on va sélectionner sur quel périphérique on veut permettre que ces grilles soient modifiables. Sur téléphone, par exemple, on les laissera comme ça ici, ils ne peuvent pas être modifiés. Donc, on vient ici enregistrer notre modification. Donc, une fois notre entité mise à jour, on va devoir venir publier nos modifications, évidemment, comme on fait toujours. Donc voilà, on va cliquer maintenant sur Publier. On va publier les personnalisations et après, on va aller constater le changement dans notre compte au niveau de notre entité Contact. On va voir le changement et on va aller voir les vues Contact pour voir que les changements ont bien été appliqués. Et ici, tout en voyant ici qu'on peut venir aussi à modifier nos filtres comme on faisait précédemment avec nos vues non modifiables. Donc, on vient ici effacer notre filtre. On va venir mettre AdventureWorks ici comme étant un client. On va venir enregistrer. Et allons voir dans AdventureWorks. Donc, maintenant, dans notre entité compte, on a la possibilité de venir modifier à l'écran directement
des éléments dans la vue compte, comme on avait mis précédemment, dans la vue contact ici. Et si on ouvre notre sous-grille contact, on va pouvoir voir que nos éléments aussi, on peut venir les modifier au même titre que n'importe quelle vue. Et il faut toujours venir enregistrer ici dans notre sous-grille, parce que c'est notre sous-grille ici qu'on doit enregistrer la modification et non pas venir enregistrer ici en bas sur le formulaire. Parce que sinon, le changement ne sera pas appliqué. Donc maintenant, allons voir notre entité contact pour voir maintenant que notre entité contact a bel et bien été transférée en entité modifiable. Et voilà. Donc on peut voir ici le numéro de téléphone, on peut venir le modifier. L'adresse ici, on peut venir la modifier. Et on pourrait avoir différents champs qu'on vient ajouter. Certains sont barrés, donc on ne peut pas venir les changer à l'écran. D'autres, on peut venir les changer directement. Alors, ça permet quand même de venir faire des modifications rapidement à différents éléments au niveau de notre dynamique 365. Plutôt que d'ouvrir le contact, on peut changer des renseignements à la volée. Donc, c'est plus rapide, plus productif pour faire des changements lorsqu'on a des mises à jour à faire au niveau de notre système. Alors, j'espère que cette capsule vidéo aura été intéressante pour vous, que vous avez apprécié le contenu que vous y avez vu. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour la regarder. N'hésitez pas à nous contacter pour de la formation privée 1 à 1, pour du développement sur mesure sur Dynamics 365, des suggestions de capsules vidéo de contenu que vous aimeriez voir, des questions. Vous nous écrivez à l'adresse dynamique365@commercial-dans-le-nuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par dans-le-nuage.québec. Votre présentateur aujourd'hui, c'est Jean-François. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.